des cérémonies. Je suis Moumouni Diala, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, député à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Et je suis content que ce forum soit parrainé par une mère, Madame la Première Dame. Et j'ai foi que les questions de jeunes et des femmes, à partir de maintenant, auront une solution. Parce que je l'ai appris avant de venir que c'est une mère au bon cœur et surtout qui ne s'amuse pas avec les questions de jeunes. Donc merci beaucoup, Excellence. Ceci dit, jeunes femmes artisans de paix, c'est une évidence parce que, comme l'ont dit les prédécesseurs, vous avez 52% de femmes, vous avez 70% de jeunes dans le continent africain. Donc évidemment que si cette force en nombre et en énergie ne s'implique pas dans la recherche de la paix, il n'y aura pas de paix en Afrique. Donc évidemment, les jeunes et les femmes doivent s'impliquer dans la recherche de la paix. Parce que les jeunes et les femmes constituent la force, l'imagination, parce que les jeunes et les femmes constituent la partie la plus importante de notre continent en termes de nombre, parce que les jeunes et les femmes sont avant tout des agents, des vecteurs donc, de paix. Et c'est eux qui ont la force. Donc pour cela, ils doivent évidemment s'impliquer à la recherche donc, de la paix. Et quand vous prenez notre continent, et surtout l'Afrique, on a coutume d'attendre que la jeunesse est l'avenir. Je voudrais donc, avec votre permission, rectifier quelque chose aujourd'hui. Que si la jeunesse est la force, si la jeunesse est l'imagination, la jeunesse va être aussi le présent. Prenez-nous comme le présent. C'est parce que pendant longtemps, on a pris les jeunes comme étant un problème, comme étant un fardeau et non une solution. Pourtant, la jeunesse est le présent. Lorsqu'il s'agit du travail, vous verrez que ceux qui sont habilités à le faire, c'est bel et bien la jeunesse. C'est pourquoi il faut impliquer la jeunesse, évidemment, dans toutes les sphères de règlement de conflits et de recherche de paix dans nos pays. Parce que si vous marginalisez la jeunesse, parce que si vous reléguez la jeunesse au second rang, il y aura une frustration et c'est cette frustration qui sème la haine et c'est cette frustration qui sème les guerres dans nos différents pays. Donc évidemment, il faut impliquer les jeunes et les femmes dans les sphères de recherche de paix et de sécurité. Également, il faut qu'on implique la jeunesse et les femmes dans l'éradication du radicalisme, dans l'éradication de la marginalisation, dans la lutte contre l'injustice. C'est ça que nous pourrons retrouver la paix. Il faut renforcer les capacités des jeunes et des femmes, optimiser et leur contribution à la recherche de la paix et de la sécurité et faire connaître la contribution des jeunes et le rôle positif que les jeunes jouent donc dans la recherche de la paix. Je veux dire, aujourd'hui en Afrique, il faut avoir une gouvernance adaptée aux préoccupations et aux besoins des jeunes. Parce que vous avez vu pendant longtemps que cette jeunesse qui constitue le poids numérique le plus important de notre continent a été relégué. Et quand on veut s'associer, on utilise le prétexte comme quoi on est l'avenir et on doit attendre. On est l'avenir et on doit attendre. Si à 30 ans, à 40 ans, à 32 ans, on dit que tu es à venir et que tu dois attendre, il y a problème. Il faut que maintenant on commence à régler définitivement ce problème et que la gouvernance soit équilibrée, que les jeunes et les femmes soient impliqués comme on le dit. On ne peut pas être numériquement important et attendre l'avenir qui ne vient jamais. Et l'avenir, c'est maintenant. Je voudrais donc, dans ce sens, dire qu'au regard de l'importance du thème, que l'Union panafricaine de la jeunesse est mobilisée ici, une organisation créée depuis 1962, soit 2 ans avant la création de l'unité africaine, qui est reléguée au second rang, donc dans les grands rendez-vous, dans les grandes rencontres donc, de notre continent. Comment voulez-vous régler les problèmes des jeunes et des femmes sans eux? Ce n'est pas possible. Lorsque les décideurs prennent les décisions, ils n'impliquent pas les jeunes et les femmes.
et ils veulent appliquer ces décisions avec les jeunes et les femmes. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on revoie. Également, regardez la situation des conseils nationaux de jeunesse dans nos pays. Les instruments que vous avez créés après la ratification de la Charte africaine de la jeunesse à Banjul en 2006, tous les conseils généraux de jeunesse, tous les conseils nationaux de jeunesse ont un véritable problème de fonctionnement. Ils sont moins consultés dans leur pays quand il s'agit des préoccupations des jeunes et des femmes. On prend des décisions, on vient nous les imposer et on veut que les choses marchent. Je voudrais qu'à partir de maintenant, que le continent comprenne que cette jeunesse est une jeunesse cultivée, qui veut la souveraineté et qui veut le progrès de notre continent. C'est pourquoi les chefs d'État et les présidents d'institutions doivent faire avec les jeunes et les femmes. Quant à notre part, nous sommes conscients que nous constituons la force de notre continent et nous allons jouer notre rôle. Le rôle pour que le continent puisse aller de l'avant, la contribution que nous devrons faire pour que le continent puisse être stable. Je voudrais donc m'arrêter là, tout en remerciant notre marraine de tous les jours. Marraine aujourd'hui, mais marraine demain encore, parce qu'on a foi qu'elle va porter nos préoccupations auprès des chefs d'État. Je vous remercie.